Gloire à Dieu. Père éternel, que toute la gloire, l'honneur, la majesté te soit rendue à toi et à toi seul en ce jour. Merci pour ce moment de partage et d'encouragement autour de ta parole. Papa, nous nous confions entre tes mains. Viens nous conduire dans toute la vérité. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre du Juge. Juge chapitre 11, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 11 et le verset 29, 32 et 33. Je suis dans la version de Louis II. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad: « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé: « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad: « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé: « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'histoire de Jephthé nous enseigne plusieurs vérités. Pour celui qui aime l'Éternel, sa vie repose entre les mains du Tout-Puissant et non entre les mains des êtres humains. Le psaume 27, verset 10 nous dit: « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même si la famille te rejette, sache que tout n'est pas fini pour toi si tu as le cœur tourné vers Dieu. » Cette histoire nous enseigne également, bien-aimés, à ne jamais mépriser quelqu'un, car personne ne sait de quoi le lendemain sera fait. Parfois, ce sont les gens qu'on a chassés, dénigrés, humiliés, qui demain viennent nous aider dans nos détresses. La vie est dynamique et la terre tourne. Comment quelqu'un qui était parti pour échouer dans la vie, un enfant illégitime et fils d'une prostituée, grâce à la faveur divine, se retrouve positionné à la place de juge d'Israël? Et pour ceux qui ne le savent pas, Dieu avait établi des juges sur Israël. C'était comme ça des chefs militaires ayant pour rôle de garder le peuple dans la fidélité à lui et de combattre tous les peuples ennemis comme les Cananéens, les Philistins, les Madianites, les Ammonites et j'en passe. C'était un poste de responsabilité qu'occupa Jephthé pendant 6 ans. Bien-aimés, aujourd'hui, au travers de l'histoire de Jephthé, nous parlerons du rejet. Le rejet, c'est un argument qui concerne plusieurs parmi nous. Et même le Seigneur Jésus-Christ, durant son passage sur cette terre, a été rejeté par le monde. Lui, la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres. Jean 3, 19. Mais avant d'avancer dans cet encouragement, j'aimerais expliquer ce qu'est le rejet, afin que nous le comprenions bien. Le rejet, pour qui ne le sait pas,
est un sentiment avant tout. C'est une blessure émotionnelle extrêmement violente et douloureuse qui détruit l'intérieur, le cœur, la psychologie de celui ou de celle qui le vit. C'est la non-acceptation, le reniement, voire même l'exclusion d'autrui. C'est quelque chose qui peut provoquer le tourment. Ça laisse parfois des séquelles qui, même avec le temps, ont du mal à partir. Bien-aimés, les personnes rejetées sont loin d'être épanouies et parfois elles sont en quête de reconnaissance. Mais je parle d'une reconnaissance qui est difficile à rassasier. Elles sont en quête d'amour et d'acceptation parce que le cœur souffre. Il y a un vide qu'on cherche à combler. Les personnes rejetées peuvent avoir en elles des traumatismes et ressentir même une certaine humiliation, de l'auto-dénigrement, car elles se sentent repoussées, méprisées, dénigrées, mises à l'écart, que ce soit dans la vie amoureuse, familiale, amicale ou au travail. Le rejet peut pousser quelqu'un au suicide, peut entraîner le renoncement à la foi. Le renoncement à Dieu peut ouvrir la porte à une certaine décadence et bien d'autres dommages. Mais gloire à Dieu. Avec l'histoire de Jephthé, comme nous venons de le lire, nous verrons encore davantage comment c'est possible d'avoir été rejeté par ses propres frères, d'avoir été pris en haine, comme lui-même le dit au verset 7. Et pourtant, ne pas échouer, ne pas sombrer, mais rentrer plutôt dans le plan de Dieu pour sa vie. Et cela, malgré le tort et la souffrance endurée. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8, verset 31. Le rejet, nous pouvons le retrouver dans plusieurs sphères de la société, comme je l'ai énoncé plus haut, dans la famille, parmi les amis, les collègues, le voisinage au quartier, et cela pour des motifs variés, la race, la couleur de peau, rang social, le physique et autres, et même dans l'église, bien-aimé. Combien de témoignages de personnes qui ont quitté des assemblées à cause du rejet. Personnellement, je l'ai expérimenté il y a de nombreuses années en arrière, quand je rendais encore ministère dans le secteur de la louange et l'adoration. Bien-aimé, nous formions alors une famille en Christ, heureuse de chanter pour la gloire de l'Éternel. Tout allait bien jusqu'au jour où parmi nous s'élevèrent quelques personnes qui ont pris la direction de ce groupe, s'imposant comme tête pensante incontestable. C'était comme ça le début du désordre. Division du groupe en deux sections, et qui, selon eux, chantait le mieux et avait carrément toute sa place au sein du groupe, et qui, en revanche, ne l'avait pas. C'était un réel acharnement sur certains d'entre nous. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, la division s'est transformée en exclusion définitive par coup de téléphone. Certains membres, dont moi, avec paroles dénigrantes, blessantes à l'appui, ont été informés de notre exclusion du groupe dans lequel nous rendions pourtant ministère depuis des années. Et même si avec le temps, quelques-uns des membres de cette commission ont réalisé leurs erreurs d'antan et se sont excusés de leur comportement inapproprié, bien-aimés, je vous assure que cette histoire nous a laissé à moi et à plusieurs sœurs des séquelles de tristesse, désolation, humiliation, privation même de rendre ministère que Dieu avait mis sur nos cœurs. Mais était-ce nécessaire de se comporter de la sorte, de créer du tort, de blesser, d'humilier autant les frères et les sœurs pour ensuite aller se séparer entre eux? Voilà, bien aimé, ce qui arrive quand on est rempli de zèle amer et quand il manque la connaissance et la maturité. Gloire à Dieu, qui est l'Éternel, qui pense et restaure les cœurs, qui bénit la vie de ses enfants bien au-delà de leurs attentes et qui se sert puissamment d'eux pour encourager la vie des multitudes. Et ce genre d'expérience que j'ai eu à subir ressemble à celle de plusieurs, car beaucoup sont assis dans les églises avec les cœurs lourds, avec des cœurs frustrés. Bien-aimé, si pendant que tu écoutes ce message, cela est ton cas, j'aimerais te donner un conseil.
conseille, discerne encore bien, car le rejet de certains groupes ou de certains milieux est parfois salutaire. Même si sur le moment tu le vis mal, tu en souffres, sache que Dieu cherche à t'amener ailleurs et c'est toi qui ne le comprends pas. Combien de fois Dieu nous a demandé de quitter, de sortir d'un endroit, de nous séparer de certaines personnes et c'est nous qui n'écoutons pas. Quand Dieu désire t'amener à un autre niveau où il va bénir puissamment ta vie, il commence à te séparer de certaines personnes, de certaines relations. Il t'émonde, il te débarrasse de tout ce qui peut freiner ton ascension. Voilà pourquoi il faut bien discerner. C'est en cela que je pense que le rejet peut constituer une porte de sortie efficace afin que la gloire de Dieu éclate sur la vie de quelqu'un. Souvenons-nous qu'il fallait que Jephthé soit rejeté par ses frères pour devenir un jour juge en Israël. Que Joseph des 12 tribus d'Israël soit vendu par les siens pour devenir le second de Pharaon en Égypte. Que Jésus-Christ soit rejeté, humilié, crucifié pour aujourd'hui que nous ayons le salut. Retournant à notre texte, la parole nous dit que les Galadites étaient en détresse. Ils étaient dépassés par la menace ammonite. Les Ammonites revendiquaient la terre, le territoire conquis par les Israélites au temps de Moïse. Vous l'avez dans le verset 13. Alors que c'était un héritage que Dieu leur avait donné et qu'ils occupaient depuis bientôt 300 ans. C'est alors que les anciens, les responsables de Galade sont venus solliciter l'intervention de Jephthé en lui proposant une promotion à l'appui. Tu seras notre chef. Et pour notre gouverne, le prénom Jephthé signifie Dieu a ouvert, Dieu a délivré. Son père était Galade et le nom de sa mère n'est pas mentionné. On sait seulement d'elle qu'elle était prostituée. Donc Jephthé était non seulement un enfant illégitime, un enfant du dehors, mais pour ne pas arranger sa situation, il était fils d'une femme de mauvaise vie. Bien-aimé, sachant que personne ne choisit de naître sur cette terre, personne ne choisit ses parents, personne ne choisit sa famille biologique et pourtant plusieurs vivent, grandissent avec des blessures car au sein de la propre famille, on ne les a jamais acceptés, ni parmi les frères, ni parmi les parents. Ils n'ont jamais eu droit à l'amour, la valeur, la tendresse. Combien de parents rejettent leurs propres enfants, soit parce qu'ils sont handicapés, infirmes, ou alors parce que ce sont des enfants qui sont nés hors mariage, des enfants illégitimes, ou alors des enfants même non désirés et que sais-je. Jephthé grandissait, il évoluait dans la maison de son père jusqu'au jour où, devenus grands, devenus des adultes, les fils de la femme légitime de son père, en d'autres termes ses demi-frères, le prennent en haine et le chassent comme un malpropre de la maison avec des paroles blessantes et humiliantes. Tu ne vas pas hériter de la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Jephthé reçoit comme ça l'offense, le rejet, l'humiliation et c'est le cœur contrit, privé de tout patrimoine familial, de tout héritage, que Jephthé va s'enfuir loin de sa maison, loin de ses frères, loin de sa tribu pour aller se réfugier dans la région de Tob. Tob était une contrée du nord-est de la Pérée à la frontière avec la Syrie. C'est là-bas que Jephthé, ensemble à une bande d'aventuriers, des exclus de société tout comme lui, des gens de rien comme il est écrit, deviendra célèbre et il vivra de brigandage, de banditisme, des coups de main comme il le dit. Mais ce n'était pas le destin que Dieu avait établi pour la vie de Jephthé. Je rappelle qu'en toute chose, qu'en toute circonstance, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pour cela que si toi aussi en ce moment où tu m'écoutes, tu as le cœur lourd à cause du rejet, sèche tes larmes, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants. Romains chapitre 8, verset 28. Il change le mal médité en bien afin de faire de nous des puissants instruments pour le salut de plusieurs. Genèse 50, verset 20. Tout n'est pas encore fini pour toi, bien-aimé. Tu es enfant du Dieu vivant, du Tout-Puissant, celui qui renverse les desseins des nations, anéantit les projets des peuples. Psaume 33, verset 10. Oui,
Jephthé était un enfant illégitime et fils d'une prostituée, mais il était un homme qui avait la crainte de Dieu. Nous le lisons dans plusieurs versets où il mentionne Dieu à maintes reprises, où il va même jusqu'à faire un vœu à l'Éternel. Jephthé était un homme fort, un homme entreprenant et courageux. C'était un guerrier habile, un soldat entraîné, quelqu'un qui avait su bien gérer le rejet des siens à son endroit. Il n'a pas sombré dans la rancune, l'aigreur, la haine. Et comme expliqué plus haut, c'est dans un moment d'oppression, de dépassement de la situation que les responsables de Galade sont revenus vers lui, car la situation était grave. Dans leur réflexion, ils ne voyaient qu'un seul nom, qu'une seule personne capable de les aider, Jephthé. Ils sont allés le voir avec une proposition à l'appui, celle de devenir leur chef. Jephthé l'accepta et commença sa campagne avec des ouvertures diplomatiques afin d'éviter au maximum le recours aux armes. Je vous invite à lire le chapitre entier et le verset 28 nous dit que le roi Amon n'écouta pas. Mais à partir du verset 29 de la parole, nous lisons que l'Esprit de Dieu fut sur Jephthé. En traversant différentes régions, il marcha contre les Ammonites, que l'Éternel livra d'ailleurs entre ses mains et il leur fit éprouver une très grande défaite. L'Esprit de l'Éternel, bien-aimé, était sur Jephthé. Lui le défavorisé, lui le rejeté, lui le fils de la prostituée, lui qui n'était rien d'autre aux yeux des hommes qu'un bâtard, qu'un fils illégitime. Bien-aimé, je te le redis, si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu se sert de qui il veut. Les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres. Il est tout puissant et il dit, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur qui vont t'assurer l'avenir et de l'espérance. Qui t'a abandonné, bien-aimé? Qui t'a rejeté? Si la main de Dieu est posée sur ta vie, sache que rien ni personne ne peut entraver ses projets pour toi. Job 42, verset 2 dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Bien-aimé, sèche tes larmes. Les gens vont beau te rabaisser, te calomnier, t'humilier, user même de mépris, de méchanceté envers toi. Mais Dieu bien-aimé ne t'abandonnera, ne te lâchera jamais. Quand tu as sa grâce, sa faveur sur ta vie, les gens peuvent te combattre, mais ils n'auront jamais raison de toi. Les plans humains ne peuvent jamais prévaloir sur les plans que Dieu a établis pour la vie d'un être humain. Je te le répète, sèche tes larmes, car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Crois en Dieu et crois en son Fils Jésus-Christ et que ton cœur ne se trouble point. La parole nous dit que l'Esprit de Dieu fut sur Jephthé. Dieu ne fait point d'acception de personne. Actes chapitre 10, verset 34. Et si vous lisez dans le chapitre de Hébreux 11, verset 32, vous lirez que le nom de Jephthé est cité près de celui du roi David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le psalmiste. Le nom de Jephthé figure parmi les plus grands qui ont impacté l'histoire biblique, alors que lui, il n'était qu'un vagabond. Voilà la toute-puissance de Dieu, car lui seul, bien-aimé, est capable d'inscrire le nom du fils illégitime de quelqu'un, du fils d'une prostituée, un rejeté parmi les noms des plus grands. Il a pris Jephthé de sa position de vagabond et l'a placé juge. 1 Samuel 2, verset 8 dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Jephthé a marché contre les adversaires et leur a fait éprouver une défaite cuisante. Car quand tu marches avec l'aval, la faveur de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, rien ni personne ne peut te freiner, ne peut te vaincre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.